Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce tout premier numéro du bulletin d'information sur Éco-Éducation TV. À la une de cette édition, le Togo et la société Amea Power, basée aux Émirats Arabes Unis, ont signé un protocole d'accord de financement pour la construction de l'extension de la centrale photovoltaïque de Blita. Et puis, certains étudiants béninois ont été bernés par une fausse école de commerce en France. Plus de détails dans cette édition. C'était le titre de cette édition. Commençons par cette brève. Ces dernières années, le Togo s'est lancé dans une politique de promotion des énergies renouvelables avec la construction de la centrale solaire photovoltaïque de Blita, la plus grande de la sous-région ouest africaine à ce jour. Dans le cadre des travaux de la 28e édition de la conférence des parties sur le climat COP28, le Togo et la société Amea Power, basée aux Émirats Arabes Unis, ont signé le 2 décembre 2023 un protocole d'accord de financement pour la construction de l'extension de la centrale photovoltaïque de Blita. Le document fut signé par Mila Aziablé, ministre délégué auprès du président de la République chargé de l'énergie et des mines, et côté de Amea Power par son président. La centrale solaire photovoltaïque de Blita disposera d'une capacité supplémentaire de 30 millivolts d'un stockage de batteries supplémentaires d'au moins 10 millivolts/heure. Le rideau est tombé sur les journées pédagogiques de l'École normale supérieure du Gabon. Durant 2 jours, les professionnels de ce secteur se sont penchés sur les nouvelles orientations pédagogiques. Plus de détails avec Gabon Télévision. 48 heures de conclave afin d'arrimer l'école normale supérieure à la modernité. Plus de 300 participants répartis en plusieurs panels posaient les jalons d'une école compétitive et référentielle. Il faut améliorer l'accès permanent à l'Internet sur le campus. Nous voulons réactiver les conventions avec des partenaires divers et au sein même de l'institution que nous puissions avoir à élaborer des syllabus communs. Donc ce sont des pratiques pédagogiques mises en avant par la direction générale et donc tous les acteurs. Nous sommes dans un grand pôle de réflexion afin de former les aides de la société. Parce que sans la formation, rien ne peut marcher dans un pays. Améliorer la pratique par la professionnalisation des enseignements et la révision des supports et curricula pédagogiques, l'ENES migre vers un pôle de réflexion approprié. La réalisation d'un tel travail revêt une majesté essentielle dans la mesure où elle devrait à terme permettre d'établir une série de compétences définies comme un savoir-faire, un savoir-être et un savoir-agir. Compétences qui visent notamment à rechercher chez l'enseignant des virtuosités, des habiletés professionnelles qui vont l'aider à mener avec maestria les activités pédagogiques. Créée en 1971, l'école normale supérieure est spécialisée dans la formation des formateurs. Des étudiants béninois désireux de poursuivre leurs études en France sont bernés par une fausse école de commerce en France. L'enquête en cours révèle qu'il s'agit d'un réseau d'immigration clandestin qui effectue ses manœuvres depuis 2018. Innocence Edogali nous en dit plus. Des dizaines d'étudiants béninois ont été escroqués par une fausse école de commerce de la ville de Mende en France. Sur la base de faux documents, l'établissement nommé European School of Business and International Affairs, dénommé SBA, faisait payer plusieurs milliers d'euros aux étudiants africains, la plupart originaires du Bénin, pour venir suivre des cours en France. Mais une fois en France, les étudiants découvrent qu'ils ont été bernés. Selon le journal Ouest France, ceux-ci payaient environ 5 à 6 000 euros l'année, mais étaient très vite encouragés à travailler.
Tous pensaient venir pour des études, mais ils ont très vite compris qu'ils étaient pris dans un cercle vicieux car l'école était leur seul moyen de rester légalement sur le territoire. Les étudiants ne reçoivent que quelques heures de cours d'anglais ou de comptabilité, alors que l'école propose une vingtaine de formations différentes selon son site Internet. Les enquêtes ont révélé que l'école servait d'interface à un vaste réseau d'immigration clandestine. 3 suspects, dont 2 nationalités béninoises et 1 nationalité française, ont été arrêtés le 20 novembre 2023 pour des faits d'aide au séjour en bande organisée, escroquerie aggravée et fraude fiscale. Les prévenus risquent jusqu'à 10 ans de prison. L'enquête est donc en cours pour démanteler le réseau. Et puis pour clore ce bulletin, en Zambie, course contre la montre pour tenter de sauver une trentaine de mineurs illégaux portés disparus depuis quelques jours dans une coulée de boue. Daniel Ouaché. En Zambie, les secours dépêchés pour venir en aide à une trentaine de mineurs illégaux portés disparus depuis 2 jours dans une coulée de boue ne parviennent pas toujours à les localiser. Vendredi dernier, le ministre de l'Intérieur avait annoncé qu'au moins 30 mineurs étaient pris au piège d'un torrent de boue provoqué par des pluies torrentielles dans une mine de cuivre à ciel ouvert située dans la région de Chigola, à environ 400 km au nord de la capitale Lusaka. Dimanche, la vice-présidente zambienne, évoquant une catastrophe, a indiqué dans un communiqué qu'en dépit d'opérations de secours, jour et nuit, l'équipe de recherche et d'assistance n'a à ce jour localisé aucun des mineurs pris au piège dont le sort demeure inconnu. Elle a également précisé que les recherches se concentraient en 3 endroits du site minier artisanal où des centaines de mineurs illégaux creusent habituellement la terre pour en extraire du cuivre. La police a communiqué les noms de 7 mineurs disparus tout en reconnaissant que la liste n'était pas exhaustive. Le site minier a été envahi par une coulée de boue à 2 heures vendredi, a indiqué la vice-présidente sans donner plus de détails. Notons que la Zambie est l'un des plus grands producteurs de cuivre au monde. C'est tout pour ce premier numéro du bulletin d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. À tout de suite.